bien le bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver en cette matinée, de pouvoir aussi voir vos visages rayonnants, souriants, même si on est un peu caché, on a quand même les yeux qui nous trahissent. Donc ça fait plaisir en tout cas de voir chacun et de pouvoir prendre encore ce temps, c'est vrai, c'est merveilleux de pouvoir louer Dieu. Et ce matin, on veut vraiment être reconnaissant pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été encore proclamé. Et à chaque fois, nous devons saisir ces vérités pour notre propre vie. Peut-être avant de commencer ce temps de partage avec vous de la parole, quelques annonces. Alors vous rappelez, tous les matins, on a la matinale à la fois un petit temps de lecture et puis aussi un petit temps de prière. Donc on vous invite à venir nous rejoindre sur le Zoom de l'Église. Maintenant, vous connaissez bien normalement le process. Chacun a reçu le code. Donc voilà, vous êtes invités à nous rejoindre le matin de 7h moins quart à 7h15. En tout cas, c'est un temps où on peut se fortifier, s'encourager les uns les autres et puis aussi, voilà, élever notre prière à Dieu. Et c'est parfois un défi le matin. On peut se lever un peu ronchon, pas content, et puis là, non, on se lève de telle façon à proclamer la grandeur et la fidélité de Dieu. Donc ça, c'est tous les matins. Vous vous rappelez aussi le mercredi, on se retrouve, on a un temps de culte, et là, on a amené une petite variante, donc qui est intéressante. C'est pour ça que je vous invite le mercredi soir à venir à partir de 19h et de découvrir aussi avec nous ce qu'on a apporté. En tout cas, c'était intéressant. C'était une expérience qu'on a fait mercredi dernier. Et bien sûr, c'est par Zoom, mais en tout cas, c'était bien. Donc, venez nous rejoindre. Et je pense que voilà, on évolue, on change, on apprend de nouvelles façons de faire et aussi au travers de tout ce qui est la vidéo ou le Zoom. Vous rappelez aussi les vendredis soirs, c'est le temps d'études bibliques. On a ce temps à partir de 19h. On étudie actuellement le livre des Actes. Et donc, je vous invite toujours à nous rejoindre sur Zoom. C'est un bon moment aussi dans l'étude. On prend un chapitre, on le regarde, on commente. Et il y a tellement de belles choses à voir que c'est une richesse. Donc, rejoignez-nous et puis ça vous encouragera. Et on est en train de voir aussi pour reprendre les sorties dans la rue. Vous savez que c'est quelque chose aussi qu'on aime faire, sortir, donc suivant le beau temps ou pas la semaine prochaine. Comme on est un peu surpris par la météo, en tout cas, on essayera, on passera les infos à ceux que ça intéresse pour retourner, prendre un temps de témoignage, parler de Jésus. Les gens en ont besoin et puis nous, on a besoin d'en parler. Donc, on vous tiendra au courant pour tout ça. Et dimanche prochain, on aura 2 cultes. Donc, je crois qu'il y en a qui n'ont pas encore compris, ce n'est pas tous les dimanches. On ne fait pas 2 cultes tous les dimanches. On essaye d'en faire au moins 1 sur 2. Donc, c'est dimanche prochain, on aura 2 cultes. On aura un culte le matin à 10h et un autre culte à 15h30. Voilà, donc on essaye de prendre un temps et puis on finit suffisamment tôt pour que tout le monde puisse rentrer de bonne heure, dans la joie, à la maison avant 18h. Voilà, c'est le but. Donc, en tout cas, on rend grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. En tout temps, Dieu est bon. Nous sommes ses enfants, comme nous l'avons proclamé, comme on l'a dit, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit constamment retenir dans nos cœurs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père légitime aujourd'hui dans le ciel, Dieu le Créateur, et on peut être fiers de cela. On va prier, puis on va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour encore cette matinée, ces bons moments dans ta présence. Merci Jésus-Christ pour ta parole aussi qui va être apportée, qu'elle puisse nous réconforter, nous encourager et aussi nous permettre d'aller encore plus loin dans la connaissance, dans la marche avec toi et dans la joie aussi du service. Amen. Voilà, donc cette semaine, j'étais en réflexion, je cherchais une pensée, et puis quelque chose est venu dans mon cœur. Alors voilà, on va voir ensemble, on va voir la vie d'un personnage. J'aime bien parler des personnages parce qu'il y a des choses qui sont tellement proches avec nous qu'on peut s'identifier sur beaucoup de points. Et cette semaine, j'aimerais avec vous voir un personnage qu'on retrouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Nous, on s'arrêtera plus sur Marc pour lire notre passage, mais il s'agit du jeune homme riche. Alors, vous allez me dire, jeune homme riche, mais en quoi ça me concerne ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des petits points comme ça qui peuvent nous interpeller. Parce que cet homme était dans une quête.
Et voilà, l'histoire va nous dire s'il l'a trouvé et dans quel état il l'a mis. Mais en tout cas, nous sommes tous dans une marche et c'est à nous maintenant de vraiment permettre au Seigneur de nous parler, de nous interpeller. Donc, juste rapidement, on le retrouve, comme je vous l'ai dit, dans Matthieu, Marc et Luc, et il nous est présenté sous plusieurs aspects. Par exemple, dans Matthieu, il nous est dit que c'était un homme. Donc comme ça met tout le monde au clair. C'est un homme, c'est un être humain. Bien sûr, dans Marc, par contre, il nous est parlé d'un jeune homme. Et là, c'est aussi intéressant parce que ça s'adresse à notre jeunesse. Et puis, dans Luc, il nous est parlé d'un chef. Voyez-vous, il nous est présenté de différentes façons, mais à chaque fois, le but, sa recherche était la même. Et au travers de cette universalité, Dieu veut s'adresser à tous et à toutes, jeunes, moins jeunes, je dirais riches ou pauvres. En tout cas, le but, c'est que Dieu veut continuer à nous parler. Alors, on va prendre une lecture dans Marc, chapitre 10, et au verset 17. Je vous épargnerai Matthieu et Luc. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Ah, ça c'est quelqu'un de zélé. Et se jetant à genoux devant lui, il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, une seule. C'est pas une petite chose comme ça. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Voilà, la décision. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Voilà, on verra peut-être les quelques versets d'après, mais on va s'arrêter sur cette réflexion de ce jeune. Et d'abord, moi, ce qui m'a plu, c'est, on voit qu'il a couru, il a su que Jésus était là, donc il a couru, et il s'est même mis, il nous est dit, à genoux devant lui, en plein jour, devant tout le monde. Il n'y avait aucun problème. Vous savez, il y a d'autres personnages qui ont voulu voir si Jésus l'a interpellé, mais eux, on sait qu'ils sont venus de nuit, en cachette. On pense à Nicodème, sans que personne le voie, discrètement, parce que il avait peur peut-être qu'on le voie. Mais lui, là, ce jeune, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'avait aucune hésitation. Il a foncé directement au but, droit au but, il y allait. Et puis il y allait surtout avec une question importante, une question qui doit justement nous interpeller et continuer à nous interpeller. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement une vie terrestre, parce que si c'était que terrestre, malheureusement, ça serait ce qu'il y a de plus triste au monde, mais on vit avec une espérance. Et cette espérance, c'est la vie éternelle. Allô? La vie éternelle. La vie éternelle avec Dieu. Ça veut dire l'éternel. Éternel, c'est éternité. C'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pas pour un temps très court. C'est pas pour quelque chose qui va durer 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Non, c'est un temps pour toujours. La vie éternelle avec Dieu.
Mais parfois, on pourrait se dire, comment est-ce qu'on peut définir la vie éternelle? La vie éternelle, je dirais, c'est comme un trait qu'on trace, par exemple, comme ça, qui passe devant vous, hop, là, qui est sans fin, qui est sans fin. Et puis notre existence terrestre, c'est juste ou l'existence même de la Terre, tiens, de l'humanité, c'est juste un bip, un petit point sur ce long tracé qui ne finira jamais. C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas une vie de labeur, ce n'est pas une vie de tristesse, ce n'est pas une vie d'angoisse, parce qu'il nous est dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de crainte, plus de peine. Ce sera un temps où Dieu sera là, au milieu de nous, et il régnera. Donc, c'est ça. Et là, il y avait cette question, comment puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Ou comment recevoir la vie éternelle? Et c'est merveilleux qu'il ait pu se poser cette question. D'abord, il a frappé à la bonne porte. Il est allé vers Jésus. C'est Jésus lui-même, et les Écritures nous en parlent. Alors, je vais vous faire grâce de tous les versets, parce que j'en avais tellement qui parlent de la vie éternelle. Donc, je vous encourage, cherchez vie éternelle, Jésus, vous allez voir, vous allez être couverts de versets. Je vous en dirai quand même quelques-uns après. Mais on voit qu'il a frappé à la bonne porte. C'était Jésus. On peut recevoir cette vie éternelle qu'au travers de la personne de Jésus. En plus, ce jeune était au bon endroit, ou cet homme, ce chef, peu importe, suivant les Écritures, les trois passages qui nous sont dictés dans la parole. Soit c'était, en tout cas, il était au bon moment, il était au bon endroit, avec la bonne question, et il s'adressait à la bonne personne. Apparemment, tout était disposé pour qu'il ait vraiment la réponse idéale, la réponse pour sa question. Et honnêtement, je crois que c'est une question que chacun de nous doit se poser en ne s'accordant aucun repos tant qu'on n'a pas de réponse. Si vous n'avez pas de réponse ferme, claire quant à votre destinée, si vous passerez la vie avec Dieu ou pas, dans sa présence, alors ne vous laissez point de repos, ne remettez pas ça à demain. C'est maintenant qu'on doit se poser la question, est-ce que je vais passer la vie dans l'éternité avec Dieu ou pas? La vie est très courte. Hein? On est là aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai vu un accident. Je venais avec mon épouse et on a vu un accident. On ne sait jamais ce qui se passe. On doit toujours être prêt. Et être prêt à savoir où on passera l'éternité. C'est tellement important de ne pas passer à côté, de se dire « mais tout va bien, j'ai 20 ans, j'en ai 40, j'en ai 60, regardez-moi ». Je pète la forme, tout va bien, je vais de l'avant, rien ne peut m'arriver. La vie est tellement surprenante parfois, je pense qu'il faut toujours être prêt. Alors bien sûr, c'est la question la plus importante de toute notre existence, c'est de savoir où on passera l'éternité. Et Jésus, lui, nous invite. Il nous appelle, il nous interpelle. Recevoir cette vie abondante. Cette vie déjà, ici sur terre, nous pouvons en vivre les prémices, mais le but étant que nous puissions passer l'éternité avec Dieu, ce qui est pour nous le meilleur. Par contre, c'est vrai que avant peut-être d'accéder à cette éternité, il y a un certain nombre d'obstacles. Et parfois, ce n'est pas si simple d'attendre ou d'atteindre ce temps, ce moment. Et le Seigneur nous avertit. Il nous dit, oui, ce n'est pas évident. Tenez, je vous lis un verset. Dans Matthieu 7, verset 13, il est dit, « Entrez par la porte étroite, car large et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Souvent, on peut croire que, mais c'est facile, la vie éternelle, ça se fait tout simple, quoi. J'accepte Jésus, Jésus m'aime, alléluia. Oui, dans le principe, on pourrait accepter cette définition. Mais maintenant, une fois qu'on a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors à nous maintenant de marcher avec lui. À nous, quand Dieu nous parle, de mettre en œuvre, en pratique dans notre quotidien. Si tu sais que quelque chose est bon pour toi, que le Seigneur te l'a dit et que tu ne le fais pas, là, ça s'appelle ensuite de la désobéissance. Donc le Seigneur veut juste nous encourager. Il dit, voilà, le chemin est là, il est étroit. Oui, c'est pas large, mais je serai avec toi pour marcher sur ce chemin étroit. Par contre, à toi, tiens bien, tiens ferme, va jusqu'au bout. Ne cède pas à la panique. Ne sois pas inquiet. Oui, ça tremble autour. Oui, c'est inquiétant tout ce que tu peux entendre ou voir. Mais fais-moi confiance. Continue à marcher avec moi.
Donc Jésus est sans ambiguïté. La seule réponse se trouve en lui et tout doit être mis en œuvre dans notre vie pour que le Seigneur demeure toujours au centre de notre existence. Parce qu'autrement, il y a tellement de choses qui peuvent nous détourner. Combien d'hommes et de femmes ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur? Et puis, oui, ça y est, alléluia, je suis sauvé. Et puis, il s'est passé des choses autour d'eux. Et ils ont été attirés, ils sont enveloppés par tellement de choses qui viennent les assaillir. Et finalement, ils perdent le but, ils perdent la direction. Nous devons toujours avoir en mémoire, on doit toujours visualiser dans notre esprit que nous appartenons au Seigneur, au Sauveur, et je ne dois pas me détourner de cela. J'appartiens à Dieu, je marche avec Dieu, et je mets tout en œuvre, autant que faire se peut, que ma vie lui soit agréable. Et si quelque chose vient à l'encontre, eh bien on présente la chose au Seigneur, et on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va sortir de cette histoire? Alors, quelques versets, parce que j'aime bien quand même citer aussi les Écritures. Dans Jean 3,15, il nous est dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est par Christ et par Christ seul que nous avons la vie éternelle. Dans Jean 5,24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, celui qui écoute ma parole. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu continue à parler à chacun. L'Esprit de Dieu vous parle à chacun d'entre vous. Donc si tu écoutes sa parole, si tu la mets en pratique, alors bien sûr tu ne viendras pas en jugement et bien sûr tu auras la vie éternelle. Dans Jean 6, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Alors on arrête de bosser demain? Mais non, non. Bien sûr que non, on va continuer à travailler. Demain, vous allez continuer à vous lever, vous allez, avec le sourire, la joie dans le cœur, vous allez revoir votre employeur ou vous employer, peu importe. Mais bien sûr qu'on va continuer la vie. Mais simplement, c'est l'état d'esprit derrière, avec laquelle on mène notre existence. Et si le but de ma vie, c'est juste me lever le matin pour gagner un peu, pour payer mes factures, et pour me dire, à la fin de la journée, je m'en suis sorti, mais c'est une vie qui est triste. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est qu'on soit en paix avec Dieu et qu'on lui fasse confiance. On sache que Dieu pourvoit à tous nos besoins parce qu'il le dit, parce qu'il l'a dit. Donc, je m'appuie sur ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Et puis surtout, derrière, il y a toutes les promesses du Seigneur qui sont importantes pour moi. Dans Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le but, c'est que l'on croit dans le Fils, on a vu, on sait qu'il est vivant, mais on continue à marcher et on a cette promesse qu'on sera ressuscité dans sa présence au dernier jour. Dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voilà ce que dit Jésus. C'est lui et lui seul qui a la vie éternelle. Et c'est en lui que nous devons croire. Et c'est avec lui que nous devons marcher jour après jour. Et c'est en lui que nous devons mettre notre confiance à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment de notre vie. Dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a quelque chose, Seigneur, lui faire confiance. Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Un peu plus loin, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » Vous êtes connus de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et elles me suivent. Et on marche à sa suite. On marche avec le Seigneur. Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et ensuite, quelque chose de merveilleux, quelque chose que ce jeune homme n'avait pas compris, parce qu'on va revenir à ce personnage. Il est dit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don gratuit, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et c'est gratuit. Bien sûr, on va dire c'est gratuit et puis on paye toute notre vie. Non, oui, on paye de notre personne en lui faisant confiance,
On fait confiance à Dieu, on croit ce qu'il dit, on applique, on met en application sa volonté. Parce que les promesses de Dieu sont là pour notre vie. On lui reste attaché. Parce que c'est lui qui est la porte, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui nous mène à la vie éternelle. Et justement, il y a tellement de choses autour de nous qui veulent nous absorber, nous envahir, nous dominer, nous écraser, nous faire perdre le but, nous détourner du but, nous envahir pour que justement la paix nous soit ôtée. Et c'est là que nous devons résister. C'est là que nous devons bien souvent être vraiment fermes. Et le problème de ce jeune homme, c'est qu'il était incertain de sa destinée future. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu peux affirmer les yeux dans les yeux là, comme ça à quelqu'un qui va te regarder, lui dire, et si lui doute, toi être ferme. Non mais moi je suis sauvé. Et sauvé de quoi? Mais sauvé, je sais que j'ai un avenir. Comment ça, un avenir? Oui, je sais que j'irai au ciel. Je sais que Jésus m'a préparé une demeure. Non, mais attends, c'est des racontards, ça. Des balivernes. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu vas remettre en question ce que tu crois? Ou est-ce que tu es ferme quant à l'éternité? Quant à ta foi? Quant à tes convictions? Établies aujourd'hui, maintenant et à jamais. Et c'est ça qui est important. Dieu cherche des hommes et des femmes de conviction, qui ne vont pas se laisser déboulonner, comme aujourd'hui, ce qui se passe dans cette saison, une saison particulière, mais une saison aussi qui doit nous rapprocher de Dieu, nous affermir dans notre confiance. Il a pourtant répondu positivement quand Jésus va lui poser des questions par rapport à la loi et ses exigences. Il va dire, tu connais les commandements? Oui, il les connaissait. Et depuis son enfance, parce qu'il avait été élevé dans la loi de ses pères. Et Jésus va lui dire, alors, voici, tu respectes la loi? Oui. Donc, il est dit, tu commettras pas d'adultère. Il dit, ça, ce problème-là, pas de problème de mon côté. Ok, tu ne tueras point. Ça tombe bien, je ne l'ai jamais fait. Ok, super. Alors, il dit aussi, tu ne déroberas point. Il n'y a pas plus honnête que moi. Regardez-moi, je suis l'honnêteté incarnée. Le gars, il était comme ça, sûr de lui. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui était vraiment ferme dans ce qu'il croyait. Tu ne diras point de faux témoignages. Et c'est ce qu'il va lui rappeler, c'est ce que Jésus va lui rappeler. Il dit, effectivement, j'ai jamais dit le moindre mot sur quelqu'un. Vraiment, le gars, il était clair, hein? Il n'a jamais dit de sa bouche une critique. Jamais un faux témoignage. Après, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mon père et ma mère. C'est ceux que j'aime le plus. J'ai tout mis en œuvre pour eux. Vraiment, mais il est vrai, c'est lui-même qui le dira. Hein. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Et papa, maman, il les a aimés de tout son cœur. Hein, les enfants, mes fils, entendez-moi. C'est beau quand même, le zèle qu'il avait, cet homme. Il aimait. Et puis après, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le gars, il a dit, mais je fais des aumônes, j'aime tout le monde, regardez-moi, je suis la bonté incarnée, je suis altruiste, je sers tout le monde, je suis parfait. Ah ben, on en a besoin des gens comme ça, hein. On a vraiment besoin. Verset 20, il nous est dit, il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai tout fait pour mettre en œuvre toutes ces choses. Et je dirais, bien, voilà son problème, justement. C'est que cet homme était dans le faire. Et là, maintenant, il demandait, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et il voulait faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Qu'est-ce que je dois payer, acheter? Qu'est-ce que je dois... vraiment, est-ce qu'il faut passer plus de temps à faire certaines choses? Et son problème, bien, c'est qu'il croyait que la vie éternelle était une récompense. Il croyait qu'il avait loupé le coche quelque part. Donc peut-être qu'il avait loupé quelque chose, mais Jésus va l'éclairer. Parce que Jésus a l'air d'avoir une certaine connaissance. C'est un bon maître. Et Jésus va le reprendre quand il va lui dire, tu sais, il n'y a que Dieu qui est bon. Hein? Parce que cet homme s'approchait, il cherchait des personnes qui puissent l'éclairer.
Et il était jeune, il avait une haute moralité, il avait aussi une certaine popularité. Il nous est dit dans un autre évangile qu'il était même chef, il était croyant, il était courageux. Au regard de la société, il était même approuvé de Dieu puisqu'il était riche. À l'époque, quand tu étais riche, ça veut dire que vraiment Dieu est avec toi. Hein. Pour les pauvres, Dieu s'est détourné de vous, mais pour les riches, Dieu est vraiment avec toi. C'était ça l'idée. Donc on voit qu'il avait tout pour plaire. Et pourtant, il était torturé au-dedans de lui, car il n'avait pas une ferme conviction d'avoir la vie éternelle. Il pouvait tout avoir, être honoré. Il pouvait avoir obéi à la loi de Dieu, et pourtant, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il sentait au plus profond de lui qu'il y avait un vide. Et il n'arrivait pas à combler ce vide. Et il cherchait à combler ce vide. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas payé? Qu'est-ce que j'ai pas pu mettre en œuvre jusqu'à ce jour pour recevoir cette conviction, cette assurance de la vie éternelle en moi? La vie éternelle est une conviction qui doit être ancrée profondément dans chacun d'entre nous, au plus profond de nos cœurs, afin d'être indéracinable. Indéracinable quand tout vient bousculer justement ce en quoi vous croyez. Indéracinable quand tout vient bousculer la confiance que vous avez mise en Dieu, l'assurance. Vous croyez en la vie éternelle. Et votre seule aspiration, justement, ça doit être que les autres aussi la connaissent, cette vie éternelle, l'acceptent, la reçoivent au plus profond d'eux-mêmes. La vie avec Dieu pour toujours. Et pourtant, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Ou qu'est-ce qu'il restait à faire? C'était sa grande question. Verset 21, regardez ça, c'est beau ça. Jésus l'a regardé et l'a aimé. Jésus l'a regardé et l'a aimé. C'est la première fois qu'un tel personnage se présentait, aussi zélé, aussi passionné, désinvolte, sans problème, se présenter devant Jésus avec une question existentielle. Avec une question qui était pour lui quelque chose de vraiment, c'était quelque chose d'important. Jésus l'a aimé. Et il va lui dire, veux-tu vraiment savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Lui, il va dire oui. Ouais, je veux savoir. Veux-tu vraiment que je te dise pour avoir une vie utile, ce que tu dois faire? Oui, 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 je veux savoir. Veux-tu vraiment que je te dise tout ce qui est bon de faire pour avoir une vie heureuse? Oui, 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 je veux savoir. Et pour avoir une vie qui aura du poids devant Dieu, est-ce que tu veux que je te le dise? Oui, je veux savoir. J'imagine des trucs là comme ça. Le jeune qui est là, il est dans les starting blocks. Ça y est, il va recevoir sa réponse. Il va recevoir la réponse dans son cœur, pour sa vie. La question qui se pose, la question qui est là, qui est intense. C'est fort en lui. Il se dit, mais comment, qu'est-ce qui va se passer? Pour avoir une vie qui ait un sens véritable, est-ce que tu veux que je te donne la réponse? Oui, je veux savoir. Et je voudrais vous dire aussi, Jésus ne vous demandera jamais quelque chose d'impossible. S'il demande quelque chose à un homme ou à une femme, c'est que c'est possible de le réaliser. D'accord? Ne croyez pas qu'il va vous dire d'aller monter l'Everest si vous n'en êtes pas capable, ou d'aller nager 10 km dans la Méditerranée si vous n'en êtes pas capable. Il vous demandera toujours des choses du possible. Tu peux traverser une flaque d'eau, il va te demander, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles, il y a l'impossible appartient à Dieu. Et ça, on le verra. Donc, on sait que jusqu'à présent, ce jeune homme avait vécu avec une certaine croyance, certaine façon de faire, et que cela n'avait créé en lui que de l'insatisfaction. Il lui manquait quelque chose. Il savait qu'il lui manquait quelque chose. Et parfois, au plus profond de nous-mêmes, il peut nous manquer quelque chose. On se dit, mais il manque, je ne sais pas, il me manque quelque chose. Alors, Jésus va être catégorique. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec nous. Il nous propose de changer de vie. Et il va lui dire, voilà, donc je vais t'écrire tout un programme en 2 points. Tu vas voir, c'est très simple. Si tu suis ce programme, tu auras la vie éternelle. Et j'imagine ce jeune qui est là. Il dit là, je veux savoir ce qui va se passer. Alors il lui dit d'abord de renoncer à tout. Il lui dit, vends tout et donne tes biens aux pauvres. Là, tout d'un coup, le visage, j'imagine, qui s'est crispé un peu.
Et le deuxième point, qui est vraiment important aussi, c'est maintenant, suis-moi. Voilà. 2 points. Renonce à tout et suis-moi. Renoncer à tout, c'est pas évident. Et j'en conçois que c'est pas évident. Mais quand le Seigneur dit de renoncer à tout, je pense aussi qu'il sait ce qui nous tient liés dans nos vies. Il sait ce qui a de l'emprise sur nos vies. Il sait ce qui peut nous bloquer dans nos vies. Il sait parfaitement nos points de rupture, nos points de limite. Et si Dieu va nous demander de renoncer à un point précis, c'est tout simplement pour qu'on aille plus loin. Parce qu'il sait que ce point-là va être un blocage. On verra après quelques blocages. Donc quand Dieu nous dit, nous montre, nous démontre ce que nous devons faire, avec quelle attitude de cœur mettons-nous en œuvre sa parole pour nos vies. Si au départ ce jeune avait l'air aimable et bien disposé à faire ce que le bon maître allait lui recommander, on s'aperçoit qu'il va vite déchanter. Et on sait que tout d'un coup, je vous dis, il est dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Est-ce qu'il a eu le sourire? Est-ce qu'il a été content d'une telle réponse pour avoir la vie éternelle? Il est dit, verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. » De tout pétant qu'il était, tout vaillant qu'il était, tout heureux qu'il était, une démonstration de foi, tout d'un coup, tout a fondu. Pourquoi? Parce que là, on touchait à quelque chose de précieux dans sa vie, quelque chose qui était intrinsèque à lui, au plus profond de son âme, quelque chose qui le tenait. Et voyez-vous, Dieu va être patient avec chacun d'entre vous, avec chacun, avec moi, tout le monde. Et il sait exactement les points qui nous limitent, les points qui ne nous permettent pas d'aller plus loin. Et il va prendre son temps, justement, pour vous montrer ce qui a encore à changer, pour que, justement, on puisse dépasser nos limites. Non pas pour nous... Je ne pense pas que pour le Seigneur, ce n'était pas un problème, les richesses. Moi, je suis pour qu'il y ait des richesses, qu'il y ait du business, qu'il y ait du travail. Et Dieu est pour aussi que le peuple de Dieu soit en bonne santé, et des maisons et des biens. Bien sûr, Dieu n'est pas contre. Qu'il y ait des chefs d'entreprise au milieu de nous, que vous puissiez partir où vous voulez, quand vous voulez. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui domine sur ta vie? Qu'est-ce qui te lie dans ta vie? Dans ce cas-là, c'était facile, c'était les richesses. Les richesses. Mais il y a des choses qu'on pourrait appeler richesses dans nos vies aussi, qui peuvent nous tenir captifs, qui peuvent nous tenir liés. Et c'est là que le Seigneur veut agir. Parce qu'il va te dire, mais donne-moi tout ça, abandonne, change. Je veux pas que je veux pas qu'il y a des histoires... Comme ça, François d'Assise, j'ai essayé de lire un peu 2-3 trucs. François d'Assise, c'était quelqu'un, paraît-il, qui a vécu dans la pauvreté. Il a eu une révélation, donc pauvreté, tout ça. Ok, d'accord, il y en a certains. Ils ont mis en pratique, littéralement. Il y a eu certainement d'autres personnages, et nombreux ont été les hommes et les femmes qui ont pris au mot la parole de Dieu. Ils se sont dévêtus complètement. Ils ont tout abandonné pour servir Dieu. Et c'est louable. Je ne crois pas que Dieu demandera ça à chacun. Ce n'est pas la richesse en lui-même qui était un problème. C'est ce que cet homme en avait fait. C'est le droit de cette richesse sur sa vie. Et le problème, c'est tout ce qui aura un droit sur ta vie, le Seigneur, à un moment donné, le dénoncera. Il te dira, mais dans tel domaine, tu dois changer. Dans tel domaine, tu dois changer. Pourquoi? Parce que si tu ne changes pas, ça va être un obstacle. Et justement, Dieu ne veut pas qu'il y ait des obstacles dans notre vie. Et il veut planifier, il veut vraiment aplanir nos sentiers. Qu'est-ce que sa parole va susciter en toi quand Dieu te montre quelque chose? De la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, de l'indifférence, de la dérision. On dira, pas pour moi ça. Vous savez, si on n'a pas appris à écouter Dieu, quand Dieu nous donnera un avertissement, on ne l'entendra pas.
Et c'est pour ça qu'on doit constamment apprendre la sensibilité avec le Seigneur. Ou alors, peut-être de l'obéissance. Une adhésion, de l'enthousiasme quand Dieu parle. Dieu m'a parlé, il m'a montré quelque chose, alors je vais tout mettre en œuvre pour que justement je dépasse mes limites. Dépassez vos limites. C'est le message, c'est le but. Dieu veut nous amener à nous dépasser, à transformer notre quotidien, nos façons de faire, nos comportements, nos façons de raisonner, qui sont parfois comme des forteresses et qui peuvent nous bloquer. Ça ne bloquera pas le royaume de Dieu, mais ça vous bloquera vous. Donc il y a des choses qu'il faut vraiment mettre au clair avec le Seigneur. Ce jeune homme, cet homme, ce chef, peu importe comment on veut l'appeler, il était dans le faire, alors que Jésus, lui, l'invitait à se défaire de ceux qui le dominaient. Et parfois on veut faire pour Dieu, on veut et on croit faire bien. Mais parfois c'est plutôt des choses qui nous dominent, qui sont là dans nos vies, qui nous bloquent. Et bien parfois, comme ce jeune, on peut être esclave de ce qui nous domine dans nos vies. Une vie de transformation par l'abandon. Voilà ce à quoi nous appelle le Seigneur. Perdre pour mieux gagner. C'est ça, perdre pour mieux gagner. Et Jésus va lui offrir une nouvelle perspective de vie. Il a dit, laisse tout ça et suis-moi. Est-ce qu'on imagine? Il aurait pu rentrer dans l'équipe restreinte des apôtres. Il aurait pu faire partie de l'équipe. Il aurait pu continuer sa marche. Et bien sûr, Dieu lui aurait rendu au centuple. Il aurait pu vivre des grandes choses. Mais tellement il était accaparé, tellement il avait peur de perdre ce qu'il avait, qu'il a été limité. Il s'est limité. Et malheureusement, il est parti tout triste. Paul s'adressera à Timothée. Dans 1 Timothée 6,12, il dira « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses », ça veut dire les choses futiles, « et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Il y a des bons combats et puis il y a des mauvais combats. Il y a des bons buts et il y a des mauvais buts pour nos vies. Et c'est pour ça que nous devons veiller, vous et moi, à ne pas nous tromper. Si Dieu te montre quelque chose, alors obéis-lui. Si Dieu veut t'affermir dans un domaine précis, alors accepte sa leçon. Si le Seigneur te montre un trait de caractère à changer, change-le. Si Dieu te dit cette habitude n'est pas bonne, mon frère, ma sœur, change d'habitude. Tout ça, ce n'est pas pour te brimer, mais c'est pour te transformer, pour que tu ailles plus loin. Pour qu'on aille plus loin, toujours vous et moi aller plus loin. Le but de la vie chrétienne, c'est une vie de progression, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de merveille en merveille, de projet en projet avec Dieu. Mais il faut pour ça que le Seigneur dirige, domine, gouverne. La vie éternelle, c'est la plus belle chose qui nous est offerte, que nous pouvons recevoir. Alors recevons cette vie comme un cadeau gratuit, je l'ai dit tout à l'heure. Sachons la saisir, là. Saisis la vie éternelle. C'est Paul qui dira ça à Timothée. Saisis cette vie, ne la laisse pas passer à côté. Si Dieu te montre quelque chose, saisis-le et ne le perds pas. Garde-le, serre-le dans ton cœur. Mets en pratique. Et puis aussi, faire confiance au Seigneur. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croire en Christ, lui faire confiance. Et ce jeune pouvait faire confiance. Il aurait dû faire confiance. Il aurait pu faire confiance. Parce qu'il avait beaucoup de données de base pour cela. Mais il avait une idole dans son cœur. Alors il nous est dit, verset 22, cet homme, ce jeune homme s'en alla tout triste. Dans d'autres versions, il nous est dit, il est parti endeuillé. Ça a été la plus mauvaise journée de sa vie. Endeuillé parce que Dieu lui a dit quelque chose. Parce que Dieu lui a parlé, parce que le Seigneur lui a parlé. Il est resté comme ça, figé. Tout d'un coup, le cerveau a commencé un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et puis, le sourire s'est transformé en grimace. Et puis, la joie en tristesse. Parce que tout d'un coup, on voulait lui arracher ce qu'il avait de plus précieux. T'arracher de plus ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie. C'est quoi ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie? Tu le sais.
Et cette chose qui t'est si précieuse, soit elle te dominera, ou soit si tu sais la remettre à Dieu, c'est lui qui dominera dessus. Soit tu es esclave de ce qui te domine, ou soit finalement tu le présentes au Seigneur et le Seigneur ensuite sait te le rendre. Tu ne dois pas être tributaire des événements ou des circonstances qui veulent t'accabler. Il y a quelque chose, dépose-le au pied du Seigneur. Il y a un poids, dépose-le au pied du Seigneur. Il y a une attente, dépose-le encore au pied du Seigneur. Peut-être il y a quelque chose que tu chéris dans ton cœur, dépose-le au pied du Seigneur, parce qu'autrement ça sera un blocage pour toi. Et justement, Dieu ne veut pas de blocage. Il dit renonce. Et nous devons renoncer. Et la capacité de renoncer est très difficile. Parce que c'est tellement difficile d'acquérir quelque chose, parfois, que renoncer à ce qu'on a pu avoir l'impression que ce soit si difficile, on se dit, mais comment je peux renoncer à ça? Ben, Dieu dit parfois, renonce. Redonne-moi-le pour que je te le redonne. Parce que tu m'auras fait confiance. Parce que c'est un peu comme Abraham et Isaac. À un moment donné, Isaac, il a su de telle façon... Abraham a su, par rapport à Isaac, à ce que Isaac ne devienne pas une idole dans sa vie. Son propre fils, il a su le redonner à Dieu. Le donner à Dieu, qui Dieu lui a redonné en retour. Il a dit, c'est bon, tu es prêt à tout me donner. Et je crois que c'est ça que ce jeune n'avait pas compris. Il croyait que si on lui prend ça, sa vie était finie. Sa vie, elle dépendait de son porte-monnaie. Et du coup, il en était dépendant. Et ça l'a rendu tout triste quand Jésus lui a dit, bon, ben écoute, voilà la marche à suivre. Et lui, il est parti. À ce moment, son cœur a été mis à nu devant tous. Son petit Dieu, c'était ses biens. Vous savez, on a nos petits dieux comme ça dans nos vies. On a tous des petits dieux qu'on garde en secret comme ça. Le truc, on est prêt à se prosterner devant. On l'a adulé. On l'a mis à la première place. Son petit Dieu s'est révélé comme un puissant obstacle face à la parole de Dieu. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Dans Exode 20, verset 3, c'est les 10 commandements. Et Jésus n'avait pas cité les commandements dans le rapport humain par rapport à Dieu. Il avait cité dans le rapport avec autrui. Mais dans le rapport avec Dieu, il est dit, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les biens de ce jeune étaient son Dieu. Déjà là, il y avait une première erreur. Son Dieu, c'était son argent. C'était ce qu'il possédait. Qu'est-ce qui est ton Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est ton Dieu dans ta vie? Le deuxième commandement, tu ne te prosterneras point devant elle, devant ses idoles, devant ses dieux. Il se prosternait. Parce que l'image de la prosternation, c'est l'adorer. Tu mets tout en œuvre pour ça. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous envahissent. Et on doit être au clair que rien ne domine sur nos vies. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. J'ai tout fait pour Dieu. Et quand Dieu lui parle, il dit, wow, ah pas ça, hein, pas ça. Pourtant, il parlait de Dieu. Ah veux-tu, en voilà. Et parfois, on dit, oui, Seigneur, merci. Merci pour ce qui me tient. Merci pour tout ce qui me lie, sans se rendre compte. En remettant à Dieu des choses que Dieu désapprouve totalement dans notre existence. Dieu veut la place, l'unique place. Il veut gouverner, diriger nos vies, sans partage. Parce qu'il en va de notre vie éternelle. Il en va de notre assurance dans ce monde. Il en va de notre différence. Parce que si nous ne sommes pas différents du monde, alors à quoi sert-il d'être chrétien? On peut avoir une bonne moralité. Il y a des gens qui ont une très très bonne moralité, qui ne croient pas en Dieu. Et qui peuvent être des exemples pour nous. Ce n'est pas la moralité qui sauve. Ce n'est pas de faire des bons actes qui sauvent. Aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui font de grandes œuvres caritatives. On peut dire, mais alors le ciel leur est ouvert. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu es approuvé de Dieu. Ce qui compte, ce qui est important, c'est la relation que tu as avec lui, la relation de confiance. Qu'est-ce que tu lui as donné? Quelle place tu lui as accordée? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il a la première place ou est-ce qu'il a la dernière place? Si Dieu n'a pas la première place, c'est qu'il n'a pas la première place, c'est tout. Et peut-être ça peut être dans un domaine, et puis une autre fois, ça sera dans un autre domaine.
Tout ce qui occupera la première place dans ta vie sera pour toi un blocage. Pour ce jeune, ses richesses lui ont bloqué l'accès au royaume de Dieu. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il était lié par ça. Il faut savoir déposer nos fardeaux, nos poids, ce qui nous envahit, ce qui nous domine, aux pieds du Seigneur pour en être libre, pour pouvoir aller plus loin. C'est ça qui est important. Imaginez que moi, je fais un focus complètement sur l'Église. Mais non, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai ma maison. Jésus, c'est toi qui bâtis. Tempête ou pas tempête, c'est toi qui diriges. C'est pas moi. Et pour tout, c'est comme ça, dans nos vies familiales, dans nos couples, dans notre travail, dans nos situations, dans nos aspirations, dans nos désirs. Savoir tout confier à Dieu. Et surtout, être assez intelligent pour écouter quand Dieu nous parle. Jésus n'a pas de problème avec les richesses. Il voulait simplement remettre Dieu à la place qu'il doit avoir. La première place. Si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, dans tous les domaines, c'est qu'il n'a pas de place du tout. Et voyez-vous, ce jeune, malheureusement, est parti tout triste. Pourtant, c'était quelqu'un de méritant. Il avait fait plein de bonnes choses. Mais malheureusement, il était passé à côté du but. Parce que quelque chose de trop fort le dominait. Il aurait suffi qu'il fasse envers le Seigneur ce qu'il faisait avec son argent. Il aurait dû se confier en lui. Il se confiait dans son argent, et là, ce que le Seigneur attendait, c'est qu'il se confie en lui. Et là, cet homme, alors, a refusé. La question, on terminera avec ça, sur quoi ai-je bâti ma vie? C'est important de savoir. Parce que vous pouvez bâtir une vie, mais une vie qui est bâtie sur de sable, à un moment donné, c'est comme la maison, il nous a dit, le vent viendra, la mer soufflera et tout sera balayé. Y a-t-il des choses qui ont tellement de place dans ma vie que je ne pourrais pas m'en passer? Parce que ma vie, mon identité, qui je suis, dépend d'elle ou dépend de lui ou dépend de ce que je fais. Qu'est-ce qui a la première place dans ma vie? C'est ça qui est important. En quoi, en qui est-ce que je mets mon espoir, ma sécurité, ma confiance et finalement mon salut? Dans ma connaissance, dans mes capacités, dans mon conjoint, ma conjointe, dans mon quotidien, dans mon travail, dans mes parents? Dans quoi est-ce que je vais mettre toute ma confiance? Dans mes biens? Alors tout ça, c'est éphémère. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de tout lui confier, tout lui donner. Ça pourrait être un métier, l'argent, ça pourrait être le désir de réussir. Ça peut être comme une passion. Ah, mais je veux réussir pour Dieu. Non, en réalité, tu veux réussir pour toi. Vous savez, il faut être honnête aussi. Hein. Il y a des gens, parce qu'il faut être clair quand même. Hein. Tu dis non, je le fais pour le Seigneur. Puis derrière, tu dis yes, j'ai réussi. C'est pour toi. Il faut être lucide avec soi-même. C'est important. Hein. Ça peut être la réussite dans le sport. Ah, va être le meilleur. Les gens, ils courent de plus en plus vite. Celui qui est bon aujourd'hui, il sera mauvais demain. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un meilleur que lui. Ça évolue tellement vite. C'est une personne, peut-être aussi, auquel je suis tellement attaché que je l'ai mis à la première place. Elle a pris la place de Dieu dans ma vie. Certains plaisirs, le pouvoir, le travail. Une fois, je suis passé devant une stèle, puis le monsieur avait été postier, puis c'était marqué « Le travail fut toute sa vie ». Le gars, il a vu que par ça, tu vois. Le travail fut toute sa vie. Mais c'est terrible. Je dis, le gars, c'était le travail, voilà. La fonction, le poste, la responsabilité, réussir socialement. Le travail fut toute sa vie. C'est honorable, le travail. Bien sûr, il faut travailler. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas l'objectif d'une vie. L'objectif d'une vie, c'est de réussir sa vie avec Dieu. C'est ça le but. C'est ça le seul but. Je réussis ma vie avec Dieu et Dieu me donnera tout le reste. Le bon travail, il te donnera. Le bon conjoint, il te donnera. Le business, il te le donnera. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que Dieu soit à la première place. Que rien dirige, gouverne ton existence. Que tu puisses dire, Dieu est là. C'est lui qui dirige ma vie. De quoi dépend ton bonheur? Quelle idole dans ton cœur domine? Quelle folie peut-être t'anime? On doit être lucide, parce qu'autrement, on va se faire voler la paix. On va se faire voler les objectifs de Dieu dans nos vies. On va se laisser voler le but. Dieu doit avoir la première place. Et le reste, on lui fait confiance, parce qu'il saura pourvoir, il saura intervenir. Ce jeune homme est parti endeuillé, alors que c'était le plus beau jour de sa vie.
alors que c'était un jour décisif, un jour de transformation, un jour puissant pour lui, et il est passé à côté. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à lui-même. Il a dit, je vais perdre, j'ai peur, je crains, c'est la fin du monde. Il est passé à côté. Imaginons. Imaginez le nombre de personnes qui sont passées à côté des projets de Dieu pour leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils ont fixé leurs objectifs, leur vie, sur des buts, mais parfois c'était des mauvais buts. Sur des attentes, et c'était des mauvaises attentes. Ils ont entendu Dieu leur parler, et ils ont bouché leurs oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envahis par leurs propres pensées. Qu'est-ce qui est au centre de ta vie ou de ma vie? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu au point de devenir indispensable pour que ma vie vaille la peine d'être vécue? Quel est l'objet de tous tes désirs? C'est la question. Je ne vais pas aller plus loin parce que on pourrait encore continuer. Après, il y a l'histoire du chameau. C'est plus facile, il dira parfois dans certaines situations, est-ce qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille? Regarde, tu essayes de voir une aiguille. Déjà, moi, parfois, quand j'essaye d'enfiler le fil, c'est plus facile à un chameau de rentrer par là qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Oui, parce que parfois, il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des raisonnements, des puissances de raisonnement qui tellement sont là, nous saisissent, que si on ne les donne pas à Dieu, on est bloqué. On est complètement bloqué. Alors, juste terminé, verset 28, Pierre se mit à lui dire, mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, parce qu'eux, ils ont tout entendu le truc, hein. Ils ont dit, ouh là, il faut tout abandonner, plus rien à voir. Il dit, mais qu'est-ce qui va nous rester? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et avec une option quand même, qu'on aime moins, avec des persécutions. Ok, bon, ça, j'en dis ce qu'on vient pas, c'est difficile. La vie chrétienne n'est pas simple parfois. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, demain, il va vous dire, mais bon, je suis marié, je laisse ma femme, je laisse tout le monde, ok, Jésus tout seul. Non, on élève le niveau. Seigneur dit, remets-moi tout ça, abandonne-moi tout ça, fais-moi confiance pour tout, donne-moi tout. Donne-moi ta maladie, donne-moi tes peurs, donne-moi ce qui est tellement précieux à tes yeux. Et t'affole pas. Si tu me le donnes, je saurai te le redonner. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Mes amis, et je terminerai avec ça, la vie éternelle. Nous sommes en chemin. Vous et moi, c'est un chemin. Nous sommes en chemin pour le but ultime de notre existence. Notre parcours durera encore quelques années, grâce à Dieu. Peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans pour les plus chanceux, 50 ans pour d'autres. Allez, je vous souhaite le meilleur. Mais au final, le but, c'est la vie éternelle avec Dieu. C'est cette rencontre. Alors que tout ce qui se met en travers, que tout ce qui veut bloquer ce cheminement, nous puissions le dénoncer et dire non, tel domaine, il appartient à Dieu. Telle chose qui me tient lié, je le redonne à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de continuer dans l'humilité, à ton écoute, mais avec joie, te servir, t'aimer, t'honorer et te mettre toujours à la première place. Et que le jour où Dieu vous parle, vous sachiez obéir, écouter, et non pas baisser la tête comme ça, endeuillé, triste. Oh, Dieu m'a parlé. Ouh, ça fait mal, hein? Ouh, je n'ai pas envie de l'entendre. Ouh, Dieu dit que c'est pas bon. Oh là, je veux pas l'entendre. Vous savez, qu'on puisse avoir cette capacité d'entendre Dieu et de mettre en œuvre ce qu'il attend de nous. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ces moments, pour cette matinée. Que ta bénédiction encore soit sur nos vies. Que ta joie soit parfaite. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs. Et que celui qui doit changer quelque chose encore aujourd'hui puisse changer. Celui qui doit mettre quelque chose dans sa vie en œuvre puisse le mettre encore en œuvre. Seigneur, que celui qui entend ta voix aujourd'hui ne puisse pas dire « je ne veux pas écouter », mais au contraire qu'il sache déposer à tes pieds ses fardeaux et ses poids afin de te faire confiance. Seigneur, nous avons un merveilleux avenir qui s'ouvre devant nous, avec toi dans la marche, alors que ta bénédiction abonde dans nos vies pour ta seule gloire, Jésus-Christ,
marcher avec toi sur ce chemin étroit, marcher avec toi, Seigneur, jour après jour, te demeurer fidèle, attaché, afin de voir ta gloire. Déjà ici, mais aussi, Seigneur, plus tard, quand nous serons dans ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.